Je voudrais peut-être que vous reveniez un peu sur les scénarios. Je ne sais pas, quelqu'un l'a dit, parce qu'apparemment il y a 3 scénarios, mais tels que présentés, nous aussi on a besoin peut-être après de porter le plaidoyer, parce qu'après on va nous dire pourquoi vous choisissez tel scénario à la place de l'autre. Et comme quelqu'un l'a dit, mettre un peu le focus et peut-être nous faciliter la lecture en termes d'avantages, d'inconvénients, pour qu'on sache que si cette option est retenue, voilà, parce qu'en termes d'avantages ou en termes de faisabilité, parce que selon que une option peut avoir plusieurs avantages, mais ne pas être adaptée pour le pays. On a voulu résumer, mais je vais donner quelques-uns des scénarios qui ont été retenus. Comme par exemple la contribution des collectivités territoriales. L'hypothèse qu'on a retenue ici est que les collectivités territoriales inscriront dans leur budget un montant de 5% des ressources qu'ils ont collectées, qu'ils alloueront au financement de la protection sociale. Qu'est-ce qui a guidé le choix des 3 options de financement retenues pour le Sénégal? Au fait, on a passé en revue chacune des 8 options et on a essayé de voir pour chaque option sur quelle option l'État a une certaine marge de manœuvre. Par exemple, il y a l'option de la réaffectation des dépenses budgétaires. On voit ici que l'État peut réaffecter les dépenses en supprimant les subventions au carburant. Donc c'est une option applicable pour le Sénégal. Mais par exemple, il y a l'option sur la réduction de la dette publique qui ne peut pas être appliquée au Sénégal parce que le taux d'endettement est extrêmement élevé. Il y a l'option sur l'adoption d'un cadre macroéconomique plus souple qui est incompatible avec l'objectif de réduction de la dette publique à moins 3%, parce que actuellement la dette publique, les statistiques montrent qu'il est évalué à 6%, plus de 6% en 2022. Et que l'État prévoit de réduire ce déficit à moins 3% d'ici l'horizon 2025. Donc l'option 8 de l'adoption d'un cadre macroéconomique plus souple a été éliminée.